C'est vrai que j'ai eu cette période où je redécouvrais mon corps, enfin mon corps s'exprimait à nouveau et je l'entendais. J'avais jamais la même couleur de règles. Bon, je dis pas que ça partait dans des trucs en mode jaune fluo, etc. Ça restait dans un panel de rouge. C'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai pas envie. Il y a des périodes où, oh, madame se réveille. As-tu essayé la méthode du retrait? Et je suis allée voir la gynéco, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Hello les cops, comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo où on va parler de mon expérience avec la pilule, maintenant sans la pilule. Ça fait à peu près 1 an et demi / 2 ans que j'ai arrêté la pilule, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de comment ça s'est passé, que ce soit l'avant pilule, le pendant et l'après pilule, les effets que ça a eu sur moi, etc. Petit disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialisée en fait dans ce domaine. Du coup je vous parle vraiment de mon expérience avec mes mots, mais bien évidemment si vous avez une question, si vous avez besoin de consulter, allez-y, allez voir un gynécologue, allez voir un docteur. Mais je pense que j'ai des choses à dire à ce sujet. J'avais besoin de faire cette vidéo, j'avais beaucoup de questions de votre part dans mes DM, etc. Pourtant ça fait un moment que j'ai arrêté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ce sujet. Du coup je vais y répondre tout de suite. J'ai screené combien de questions? J'en ai screené 40 je crois. Il va vraiment falloir que je me calme. Première question, pourquoi as-tu commencé à prendre la pilule? J'ai commencé à prendre la pilule, à savoir que j'ai eu mes règles quand j'avais 12 ans. Je les ai eues quand j'étais en CM2. J'ai eu des règles tout de suite très douloureuses, très intenses, donc très abondantes et qui duraient longtemps et qui étaient complètement what the fuck au niveau des timings, au niveau de... Voilà, c'était pas du tout régulier. Je les avais pendant 2 semaines dans un mois. Je sentais que j'étais même déréglée à d'autres niveaux, si on peut parler de la couleur des règles. J'avais jamais la même couleur de règles. Bon, je dis pas que ça partait dans des trucs en mode jaune fluo, etc. Ça restait dans un panel de rouge. Du coup, à quel âge j'ai pris la pilule? J'ai commencé à prendre la pilule quand j'avais 14 ans, lors de mes premiers rapports sexuels. Ouais, c'est ça, 14 ans. As-tu arrêté du jour au lendemain? Donc oui, j'ai arrêté la pilule du jour au lendemain. C'est pas que je vous recommande de faire. Le mieux, c'est de consulter votre gynéco ou un gynéco en règle générale pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je sais pas s'il préconise certaines choses pour que votre corps s'habitue à nouveau à ne plus recevoir d'hormones. Mais en tout cas, moi personnellement, genre j'ai arrêté la pilule comme ça. J'étais en mode j'en ai vraiment ras le cul de cette merde, disons les choses clairement. Je l'ai quand même gardée dans un coin au cas où parce que je me souviens avoir déjà essayé de l'arrêter et l'avoir reprise, je sais plus, soit parce que j'avais envie d'être sûre de quand est-ce qu'allaient tomber mes règles, soit pour une histoire de piscine, soit pour une histoire de... Je sais pas, je devais être en déplacement ou quoi, bref, c'est pas le sujet. Si jamais vous voulez arrêter votre pilule, ne me suivez pas, allez consulter un gynéco, c'est le mieux qu'il y a à faire. Pourquoi as-tu arrêté la pilule? Pourquoi je l'ai arrêtée? Premièrement parce que je l'ai prise, enfin parce que je pensais que c'était le truc à prendre et que c'était comme ça et que c'était normal. J'étais pas intéressée par les autres moyens de contraception, je voulais être un peu tranquille. Donc du coup je me suis tournée vers la pilule en apprenant réellement ce que ça faisait sur mon corps, en ayant testé aussi différentes pilules qui m'allaient absolument pas, sachant que je suis phobique de tout ce qui est prise de sang, docteur en règle générale, donc même aller chez le gynéco, genre c'est une torture pour moi. Me faire contrôler tout ce qui se passe en bas, genre vraiment c'est très dur pour moi, genre je tombe dans les pommes immédiatement. Et aussi parce que j'avais, on va pas se le cacher, des sauts d'humeur, des boutons dus aux hormones. J'ai pris du poids un petit peu quand j'ai commencé à prendre la pilule, genre ma libido elle a fait ça. Ça s'est envolé. À partir du moment où j'ai pris la pilule, genre mon corps ne s'exprimait plus par lui-même. Et c'est surtout ça qui m'a gênée. Donc au début j'étais vraiment habituée parce que j'étais en mode ça me simplifie tellement la vie. Sauf que je n'écoutais juste plus mon corps. On dit clairement ce que c'est, la pilule. C'est des hormones synthétiques que tu mets dans ton corps, que ton corps comprend pas au début. Mais ça provoque énormément de choses négatives, surtout sur le long terme. C'est ça aussi qui m'a fait peur. Plus les années passent, plus on est de plus en plus alerte sur ce qui se passe autour de nous, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on consomme en règle générale. C'est vrai que le fait de me renseigner sur la pilule, mais genre me renseigner réellement. J'ai vu ce que c'était réellement la pilule, j'ai vu quels étaient les effets néfastes, secondaires, tous les risques qu'il y avait de prendre ce machin qui juste prend en fait des hormones qui sont pas du tout naturelles. Je ne critique absolument pas les personnes qui prennent la pilule, qui prennent même toute autre forme de contraception. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, si je fais cette vidéo, c'est vraiment parce qu'on m'a demandé de faire cette vidéo et parce que j'avais des choses à dire à ce sujet et vous expliquer pourquoi en fait j'ai arrêté et quels ont été les effets bénéfiques pour moi, parce que oui, il y a eu des côtés bénéfiques. Spoiler alerte. As-tu des changements sur ta peau, boutons, sécheresse ou tes cheveux? Je pense que je m'en suis pas rendu compte, enfin ça n'a pas été hyper flagrant. Après oui, je pense qu'au niveau des boutons, surtout sur la période de règles, j'avais déjà des petits boutons de règles qui apparaissaient. J'ai pas vu de changement de fou. Est-ce que tu as vu un changement sur ta libido?
Bien sûr, ça faisait partie en vrai des pourquoi du comment, de pourquoi j'ai arrêté la pilule, etc. Je me rendais compte avec la pilule que j'avais juste zéro envie. Je me suis même posé beaucoup de questions, que ce soit sur ma sexualité, sur mon rapport à l'autre. Est-ce que je suis asexuée ? Qui suis-je en fait? Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont vous reconnaître dans ce que je dis et je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup, surtout au sujet de la pilule. C'est la question que vous m'avez le plus posée. La libido, je l'ai retrouvée les amis. Genre je me suis redécouverte parce qu'encore une fois j'ai pris la pilule quand j'avais 14 piges. Donc déjà à niveau libido, même si genre j'avais zéro pris la pilule, ça aurait pas été la même à 14 ans et maintenant. On est aussi tous différents. J'aurais pas la même libido que toi qui me regarde. Genre vraiment je me suis redécouverte en fait. Et genre ça fait du bien, ça enlève un poids parce que bah on va pas se le cacher, la sexualité, qu'on soit en couple ou non, c'est quelque chose de très important et bah c'est vrai que c'était un gros point d'interrogation sur ça. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que j'ai pas un problème en fait? Et encore une fois, même si on a zéro attirance, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Depuis que je l'ai arrêté, parce que je vous dis ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai arrêté la pilule, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai pas envie. Il y a des périodes où oh, madame se réveille. As-tu une application à recommander pour gérer ses rapports? Oui, je l'utilise pas tout le temps, mais c'est l'application Clue. Et en fait, c'est une application où tu peux mettre quand est-ce que tu as tes règles. Du coup, ça te dit quand est-ce que ta période d'ovulation va arriver, etc. Ça existe depuis longtemps, mais si jamais vous voulez une bonne application, ou même si vous venez juste d'avoir vos règles, vous pouvez largement utiliser cette application. C'est hyper simple d'utilisation et c'est hyper rassurant. La question qui est revenue le plus de fois, c'est tu es passé à quelle contraception du coup? Alors, je suis passée au préservatif, tout simplement, ni plus ni moins. On en a parlé avec mon copain et c'est quelque chose où ça nous dérange pas du tout. Une autre question d'ailleurs qu'on m'a posée, qu'est-ce qu'en a pensé ton copain? Est-ce qu'il a été d'accord avec ça? Ou encore, autre chose qui est revenue, c'est j'aimerais arrêter la pilule, mais mon copain ne veut pas parce qu'il ne veut pas revenir au préservatif ou il est pas d'accord. Quand on est en couple, il faut en parler, bien sûr, avec son partenaire, expliquer les choses, en discuter. Il faut que la parole soit libre. Imposer quelque chose, c'est pas ok. Il faut que ce soit vraiment un choix personnel, même si bien sûr il faut en parler dans un couple. C'est important de parler de toute façon de pas que de ce sujet, mais là c'est quelque chose qui te concerne, genre ça te concerne toi. C'est quelque chose que tu vas prendre. À quelle heure la personne avec qui tu es, pour n'importe quel prétexte, parce que monsieur veut pas mettre la capote, mais non mais on est où là? Du coup non, bien évidemment, mon copain n'a vu aucun problème à ça. Il était en accord avec ça. J'avais pas envie de mettre de stérilet, parce que pour moi c'est la même merde. Quelques détails près évidemment. Pour moi c'est une douleur, encore une fois, qui est infligée aux femmes, et uniquement aux femmes, et je suis pas en accord non plus avec ça. Je ne juge pas les personnes qui mettent des stérilets, et en vrai, ça change rien. C'est-à-dire que ça va pas nous couper parce qu'on met une capote. On en a toujours à portée de main. S'organiser en sachant ça, tu vois. Genre juste faut que t'aies une capote pas loin et voilà. As-tu vu un changement par rapport à ton poids? Non. J'ai pas vu de changement. Après, peut-être qu'il y a eu un changement, mais moi je l'ai pas constaté parce que c'est vrai que j'ai pris du poids ces dernières années. Mais je sais pas si c'est par rapport à la pilule en fait. Comment on peut savoir ça, genre réellement? Parce que bon, la pilule elle a bon dos, mais j'en sais un peu rien. J'ai pas mangé plus que d'habitude. Je mange sainement, mais ça peut être un tout. J'ai aussi beaucoup stressé. J'étais en espèce de dépression. Enfin, oui, j'étais en dépression clairement. Du coup, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je sais pas comment vous répondre en fait à cette question. Cela a-t-il eu un impact sur ta poitrine? Alors, je pense que tu parles en volume, mais encore une fois, j'ai pris du poids ces dernières années, donc je l'ai pas vu. En fait, j'ai pas vu s'il y a eu un changement particulier ou quoi. J'ai toujours eu des gros seins. Je rigole à la meuf. Si on peut notifier quelque chose par rapport à la poitrine, mais là, encore une fois, j'ai un petit doute. La pilule ou le vaccin, je ne sais pas, parce que j'ai eu beaucoup de complications. C'est pour ça que je suis un petit peu en mode... je sais pas trop. Le fait de m'être fait vacciner, et j'en ai parlé avec plein d'entre vous, c'est réel. C'est un constat. Il y a eu beaucoup de complications au niveau des règles, au niveau de l'abondance, même des seins. Genre moi, une fois, j'ai cru que j'étais enceinte quelques semaines après avoir fait ma deuxième ou troisième dose, deuxième dose je crois. Et je suis allée voir la gynéco, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avais l'impression d'avoir à nouveau genre 12 piges, d'avoir mes premières règles qui arrivent, d'avoir les seins mais durs comme de la pierre. Genre vraiment ça me faisait mal. Au niveau des douleurs par contre, c'est vrai que j'ai eu des douleurs à la poitrine, des grosses douleurs sa mère. J'ai les seins un peu plus durs, enfin un peu plus sensibles quand j'ai les règles qui arrivent, c'est-à-dire à peu près 4 jours avant d'avoir mes règles. Est-ce que c'est depuis ces fameuses doses? J'en sais strictement rien. Comment s'est passé l'après-pilule? Alors, l'après-pilule, il y a eu un temps d'adaptation. Ça, de toute façon, c'est évident. Le corps a besoin de s'adapter. C'est vrai que j'ai eu cette période où je redécouvrais mon corps. Enfin, mon corps s'exprimait à nouveau et je l'entendais. Et j'ai eu à nouveau, vous savez, quand on a les règles un peu de différentes couleurs, encore une fois. Un peu marronné, tout ça. J'avais le transit cassé, genre en PLS. Ça m'a un peu saoulée, mais à la fois, j'étais contente parce que vraiment, mon corps s'exprimait en
en fait, et pas que j'appréciais souffrir, ce serait chelou de dire ça. C'est ça la normalité en fait. Une question qu'on me pose beaucoup, est-ce que du coup tes règles sont régulières? C'était la question de base. Oui, mes règles sont régulières, c'est-à-dire que genre 28 jours et j'ai mes règles. Il y a juste si j'ai une période de stress, genre j'ai eu des périodes de stress, des grosses périodes de stress, je vous en avais parlé sur Insta, des périodes où j'étais vraiment dans le mal, des gros chocs émotionnels et ça a déclenché mes règles. J'ai des règles qui durent moins longtemps, qui durent 3 à 4 jours. J'ai un jour de plus de règles par rapport à quand je prenais la pilule. Il m'a fallu 6 mois pour que ça se stabilise et c'est devenu régulier. Merci, c'est pépite. Est-ce vrai que la pilule est cancérigène? Alors, c'est ce que je vous disais au début. Il y a beaucoup de risques et il faut les lire. C'est pas anodin, c'est pas un petit truc genre une personne sur Quand tu la prends pendant longtemps, bah forcément t'as plus de risques. Savoir en fait ce que tu prends et ce que tu donnes à ton corps en fait. As-tu remarqué des changements émotionnels? Ça rejoint un petit peu la question concernant le poids et concernant l'acné. Je suis pas la personne la plus stable psychologiquement, dans le sens où c'est vrai que j'ai des passes où je broie du noir. C'est pour ça que je suis allée voir un kinésiologue. Du coup, est-ce que ça a été mêlé à ça? J'en sais trop rien. Je pense que oui, il y avait quand même des sauts d'humeur. Ça, c'est clair et net. Ouais, c'est un peu compliqué en vrai de répondre à ça. C'est très compliqué. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Et puis encore une fois, bon, de toute façon, ça dépend de chaque personne. Je pense que j'étais beaucoup plus mal avant, même si je suis pas super bien actuellement, même si là, maintenant, tout de suite, quand je tourne cette vidéo, ça va. J'ai quand même des passes encore où je replonge, où je suis vraiment pas bien et genre dans un mal-être hyper profond. Mais ça a rien à voir avec la pilule. Enfin, peut-être que c'est un petit rikiki à voir. Enfin, ça va plus loin que ça va au-delà de ça, quoi. Donc, que sais-tu sur le stérilet en cuivre? J'hésite à en mettre un. Alors, au niveau du stérilet en cuivre, je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas tout, je veux dire, dans le moindre petit détail, ni les bons termes. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est douloureux à placer. Après, si vous êtes ok avec ça, très bien. J'ai eu plein d'expériences de différentes femmes qui ont posé des stérilés parce que c'était leur choix, parce qu'elles avaient envie d'être tranquilles, etc. Enfin voilà, c'était vraiment leur choix. Mais beaucoup de douleurs, certaines qui ne l'ont pas supporté, leur corps vraiment l'a rejeté. Certains qui avaient été mal mis, des complications une fois que tu l'as sur toi parce que voilà, ton corps ne le supporte pas. En tout cas, il y a moins de risques avec le stérilet de tomber enceinte face à la pilule, apparemment. J'ai une copine à moi qui n'est pas du tout douillette, pas du tout sensible en fait à tout ça, contrairement à moi, et qui pourtant a fait 2-3 malaises en fait pendant qu'on lui plaçait le stérilet, parce que oui, tu dois vraiment aller chez le gynéco, c'est lui qui te le place, les jambes écartées, et il te fait tout le tralala, mais enfin voilà, il faut vraiment juste être à l'aise avec ça. On en parle de plus en plus sur les réseaux, je dis on, pas moi, mais en règle générale, sur des comptes comme Période Studio, Simone Media, qui sont des comptes féministes et engagés. Je vous conseille vraiment de les suivre, c'est des super bons comptes, avec du bon contenu, et qui nous aident aussi à changer un petit peu nos mentalités, à ouvrir les yeux sur certaines choses, etc. Des choses aussi qui sont imposées aux femmes depuis la nuit des temps. Je vous mettrai certains documents, certaines choses, certains liens qui me semblent pertinents et intéressants avec tous ces sujets. As-tu essayé la méthode du retrait? Alors ça, je ne m'attendais pas à lire ça. J'ai regardé sur internet, je me suis dit, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Et oui, on parle bien de la même chose. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui le pratiquent, mais je ne vous le recommande absolument pas. Là, les risques sont vraiment de tomber enceinte. Je vous lis ce qu'il y a devant moi pour utiliser les bons mots, mais c'est exactement ça. La méthode du retrait présente pour sa part un taux d'échec jusqu'à 22%. En effet, juste avant l'éjaculation, l'homme sécrète du liquide préséminal qui contient des spermatozoïdes en nombre suffisant pour déclencher une grossesse. Ni plus ni moins. Le préservatif, ça sert à quelque chose. Ça sert d'ailleurs non pas seulement à stopper les grossesses, ça sert aussi à éviter toutes sortes de maladies. Je le repose là parce que y a encore plein de gens qui pensent que c'est juste une histoire de grossesse. Est-ce forcément obligé de prendre la pilule? Nope! C'est pas du tout obligatoire. C'est vrai que c'est un petit peu le truc classique chez beaucoup de femmes, mais de moins en moins. Il y a le stérilet, il y a le préservatif, il y a plein de moyens de contraception, plus ou moins clean. Si jamais vous savez pas trop vers quoi aller, déjà d'aller sur internet, taper différents types de contraception ou quelque chose comme ça, voir un petit peu tout le panel de tout ce qui existe pour que vous puissiez vous retrouver dans un moyen de contraception. Est-ce que tu arrives quand même à vivre ta sexualité sereinement? Totalement, franchement, totalement, parce que déjà j'ai beaucoup plus envie qu'avant. Donc alors je peux vous dire que c'est quand même plus sympa de se dire juste j'ai envie, mets un petit préservatif et c'est parti. En gros, tout se passe bien pour nous, vous inquiétez pas. Personnellement, j'ai arrêté la pilule et je reçois beaucoup de jugements sur l'arrêt de celle-ci. Tant que vous êtes en accord avec vous-même et dans votre relation que vous vous sentez bien, etc. et que tout se passe bien, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'avis des autres? Si tu veux demander l'avis à une personne, demande l'avis. Mais si la personne te donne son avis alors que tu l'as absolument pas demandé, prends, jette.
J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc là c'est plus la partie témoignage, mais vraiment avant l'arrêt de la pilule je vous avais demandé conseil, comment vous viviez la chose, si vous aviez arrêté, etc. Et vraiment ça m'a tellement rassurée et je comprends maintenant tellement vos mots et vos ressentis que c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Si je peux aider, je le fais. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. C'est la force de cette communauté, de nous tous en fait, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur partout. Vous m'avez aidé, donc j'ai envie d'aider à mon tour. Zéro jugement, du respect et de l'amour entre nous. Entre cops, c'est le plus important. Le principal, c'est que vous soyez en accord avec vous-même, que vous vous sentiez bien dans votre corps, dans vos baskets, dans votre tête. Merci de m'avoir écouté si vous êtes encore là devant votre écran. Je vous fais des gros bisous, c'était Romane, et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!